Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de la grande mosquée de Saint-Louis. Elle est la seule au monde à disposer d'une cloche et d'une horloge. Mais avant, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Ramadan oblige, le renouvellement de la vaisselle est à la mode. Une façon pour les ménagères de mieux servir le ndogou. Un changement qui a tout de même un coût, nous dit Isidore Oumubikabou. Le Ramadan est une période d'abstinence. En cette période, beaucoup de femmes s'équipent davantage en vaisselle. Sans doute parce que le repas du soir est très important. J'ai acheté quelques ustensiles de cuisine en cette période de Ramadan. Et c'est pour bien servir le repas après la rupture. C'est par la volonté de Dieu que nous fassions bien les choses. Et cela peut être même une bénédiction pour nous. Servir le repas dans de meilleures conditions fait plaisir à tout le monde, en particulier à son mari. En ce temps de Ramadan, tu sers le repas dans de très bonnes conditions avec des ustensiles de cuisine tout neufs. Tout le monde aura envie de manger. Pour les autres femmes, tout comme pour moi, le souhait est le même. Il faut tout changer pour faire plaisir à tout le monde. Une aubaine pour les vendeurs d'ustensiles. Pour eux, c'est la période des bonnes affaires, même si cette année, il y a une légère différence. Il y a une légère différence par rapport à l'année dernière. Cette année, après 3 jours de Ramadan, l'affluence a diminué. Pendant ce mois, elles achètent tout ce qui est ustensiles de cuisine et qui a un rapport avec le Ramadan, en particulier avec la rupture. Nos clients ont l'habitude de changer de vaisselle en cette période. Et nous, c'est notre devoir de leur fournir tout ce dont elles ont besoin. Elles sont là toute la journée. Elles viennent en masse. Les femmes se font plaisir, mais aux yeux de certains maris, les priorités sont ailleurs. Mais malgré tout, ils se plient. En fait, c'est comme ça. Au Sénégal, les gens ont l'habitude de le faire. À chaque fête, ils ont l'habitude de changer le décor. Ils aiment acheter tout neuf. Donc, nous sommes dans cette logique d'acheter à chaque fois qu'il y a un événement. Donc, les gens ont l'habitude d'acheter comme ça, les vaisselles, beaucoup de choses. C'est un peu coûteux, mais on est obligé de le faire parce que c'est comme ça. Au Sénégal, c'est comme ça. Chaque fête, les gens dépensent beaucoup d'argent. Donc, nous sommes dans cette logique de dépenses. La question divise au sein de certaines familles et la pomme de discorde tourne autour de la pertinence de certaines dépenses. Pape Faye, nous le connaissons plus pour sa voix et sa tonalité, mais en cette période, l'artiste comédien publie des recueils sonores, histoire de s'accorder au mois de Ramadan. Cheikh Hassan Fall nous en dit plus. C'est avec une passion débordante que Pape Faye nous parle de l'histoire de ces recueils sonores dédiés à la vie du prophète, des recommandations pour le mois béni et des enseignements d'autres érudits de l'islam, une initiative qui lui semble même prédestinée. J'ai toujours rêvé dans ma vie poser ma voix sur de très grands textes. Par la baraka du jour de l'avènement, le jour des miracles. C'est un vœu qui correspondait à mon souhait, justement, de parler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour que les auditeurs, pour que les Sénégalais, les Africains en général, tous ceux qui sont dans la Oumma islamique, puissent entendre une autre interprétation de la vie et de l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans qu'il n'ait besoin d'ouvrir un livre. Un travail minutieux auquel se livre l'artiste. Pape Faye, motivé davantage par la valeur pédagogique de ses sons. Vous savez, tout le monde n'a pas accès au livre coranique. Tout le monde n'a pas accès. Même si on a accès au livre, on a du mal à en décortiquer le véritable sens des images. Il y a une sorte de déficit de lecture dans les bibliothèques. Voilà, les jeunes aujourd'hui ne lisent pas. Ce qu'ils font, c'est écouter. C'est la raison pour laquelle je me suis véritablement engagé à faire ce travail-là. Le comédien se veut très rigoureux et sélectif, une démarche que lui impose la dimension spirituelle de la tâche. Du trône. Oui, l'ami du voyant, du savant, du subsistant. En termes d'écriture, j'ai quand même une certaine exigence. C'est vrai que je rencontre beaucoup de textes qui parlent de
de Saint-Homme du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, du Ramadan, de la bataille de Badr, de la révélation, de l'ascension. Ouais. Bon, je rencontre des textes, mais je suis assez exigeant sur la plume qui me le rend. Je veux une plume belle, très imagée, avec des métaphores. Et c'est ma voix qui part à la rencontre de toutes ces métaphores et de ces images et de la beauté du texte. Voilà, quand on le dit, on sent quelque chose. Pape Faye est sur les planches depuis plusieurs années. Des années sanctionnées récemment par le titre de Jamoré Torodo. Parallèlement, il enseigne pour partager sa passion et assurer la relève. L'ami d'Ibrahim, de Moussa, de Issa, de Insa, de Daouda, d'Adam. Hors de nos frontières, la capitulation de l'Allemagne coïncide cette année avec le mois de Ramadan. Serigne Fallou Fall, un tirailleur sénégalais tombé au champ d'honneur, a été célébré. Un hommage marqué par un dépôt de gerbes et une marche. À Paris, nous retrouvons notre correspondant permanent, Ibrahim Kamara. Le soldat Serigne Fallou Fall, le fils de Mame Cheikh Ibra Fall, a eu droit aux hommages lors de ce 8 mai à l'Arc de Triomphe de Paris, à l'instar d'autres soldats tombés sous le drapeau français. Serigne Cheikh Bintou Fall, qui a fait le déplacement de Dakar pour assister à la cérémonie, souhaite que la tombe du soldat Serigne Fallou Fall soit retrouvée. Depuis belle lurette, on ne connaît pas où se trouve le corps du tirailleur sénégalais Serigne Fallou Fall. Nous lançons un appel au président de la République Macky Sall, à l'État du Sénégal, de nous assister pour retrouver la tombe de Serigne Fallou Fall. Mais aussi, nous demandons l'assistance de l'armée française. Serigne Cheikh Khady Gueye Fall, lui aussi petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall, en a profité pour rappeler au président Macky Sall sa promesse. C'est une journée très particulière. La preuve la plus que vous voyez là en ce moment est inédite, du jamais vu ici en France. Ça montre que Serigne Fallou Fall est exceptionnel. Nous remercions par ailleurs le gouvernement français, le préfet entre autres. Encore une fois, je lance un appel au président de la République Macky Sall. Malgré la forte pluie et le froid glacial, les Baye Fall ont marqué cette journée par des zikrs qui ont fait vibrer toute la capitale française lors de cette cérémonie de commémoration du soldat Serigne Fallou Fall, petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall. Compromis à l'entame de ce journal, allons à présent à la découverte de la Grande Mosquée de Saint-Louis. Les travaux de construction de la Grande Mosquée de Saint-Louis débutent en 1838. 9 ans après, en 1847, l'édifice prend forme grâce au soutien financier de l'administration de l'époque. Elle était implantée à l'écart de la ville, en un lieu vide de toute habitation, afin d'atténuer les susceptibilités. Au fil du temps, la Grande Mosquée a fait l'objet de plusieurs agrandissements, remarquables par ses 2 minarets carrés au-dessus d'un toit de tuiles à double pente. Sa singularité, une cloche dans le minaret gauche. Cette cloche encore visible de nos jours, carillonnée pour annoncer les heures de prière. Ce fait, pour le moins insolite, s'explique selon la tradition orale par l'opposition farouche de la communauté des mulâtres de la ville à l'édification de la mosquée. Elle va poser ainsi 2 conditions, la construction de la mosquée en dehors de la ville et l'installation d'une cloche pour annoncer les heures de prière, une version refutée par certains notables de la vieille ville. Aujourd'hui, la grande mosquée est en train d'être réhabilitée et c'est Cheikh Diallo qui est l'actuel imam ratib de la grande mosquée de Saint-Louis. أبو بكر وإن كان في القبر ردينا به شيخا إلى آخر الدهر أبونا أبو بكر وإن كان في القبر ردينا به شيخا إلى آخر الدهر أبونا أبو.
C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.